Les jeunes dans les structures habituelles ne trouvent souvent pas de réponse à leurs préoccupations, à leurs besoins, à leurs problèmes et à leurs blessures. La prolifération et la croissance des associations et des mouvements avec des caractéristiques à prédominance juvénile peuvent être interprétés comme une action de l'esprit qui ouvre de nouveaux chemins. Il devient donc nécessaire d'approfondir la participation de ces associations et mouvements, ainsi qu'une plus grande communion entre eux par une meilleure coordination de l'action. Bien qu'il ne soit pas toujours facile de s'adresser aux jeunes, il y a deux aspects à développer. La conscience que c'est toute la communauté qui les évangélise et l'urgence qu'ils aient une place plus importante dans les propositions qu'on leur fait. La pastorale des jeunes telle que nous étions habitués à les mettre en œuvre a souffert de l'assaut des changements sociaux et culturels. Les jeunes eux-mêmes sont des agents de la pastorale, de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de rechercher de nouveaux chemins avec créativité et audace. Il serait superflu de proposer une sorte de manuel de pastorale des jeunes ou un guide de pastorale pratique. Il s'agit surtout de mettre en jeu l'intelligence, l'ingéniosité, la connaissance que les jeunes eux-mêmes ont de la sensibilité de la langue et des problématiques des autres jeunes. Le final de l'évangile de Matthieu nous invite à aller faire des disciples de toutes les nations. Le dynamisme de la résurrection est un puissant moteur intérieur qui pousse les croyants à répandre la bonne nouvelle en tout temps et en tout lieu. Après Jésus et comme Jésus, les premiers disciples vont de ville en ville, de maison en maison, de place publique en place publique, pour annoncer la parole d'espérance et de réconciliation qu'ils ont entendue et dont ils vivent. Cette parole, notre monde en a un urgent besoin. Nous l'avons reçue pour la transmettre. La garderons-nous pour nous ou la laisserons-nous nous bouleverser jusqu'à nous lancer sur les chemins de notre quartier, de notre ville, de notre pays ou du monde, pour que les hommes en soient illuminés? Ne pensons pas que cela soit difficile ou réservé à d'autres plus compétents. Jésus passait en faisant le bien autour de lui. S'il est notre modèle, agissons de même. Passons parmi nos frères en faisant le bien, en semant la parole de réconciliation, en offrant la bonté. On parle beaucoup des lettres de saint Paul. On parle moins de celles de Pierre. Il en a pourtant écrit deux, très belles et énergiques. Elles sont courtes, 5 chapitres pour la première, 3 pour la seconde. Cela devrait nous inciter à nous y plonger, et nous aurons alors la surprise de nous trouver en terrain inconnu. Tout d'abord, parce qu'elles sont émaillées de citations de l'Ancien Testament. Ensuite, parce que nombre de phrases pourraient être signées de saint Paul. Enfin, parce que le salut apporté par Jésus-Christ en est l'objet principal. Qui sont les destinataires? D'après ses propres termes, des élus qui vivent en étranger dans la diaspora, c'est-à-dire d'anciens païens d'Asie mineure devenus chrétiens. Ce qui nous rappelle au passage que la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie fut le berceau du christianisme. Par les actes des apôtres, nous avons accès déjà à la prédication de Pierre. Mais le ton des lettres sera différent en raison de la diversité des auditoires. D'après les actes, au matin de la Pentecôte, Pierre s'adressait à des Juifs présents à Jérusalem pour le grand pèlerinage de cette fête. Dans sa première lettre, au contraire, il déclare écrire à d'anciens païens devenus chrétiens. Les discours ne sont évidemment pas les mêmes. À des Juifs en attente du Messie, il annonçait que leur attente était comblée. À des païens, il annonce leur entrée dans le peuple des élus. Cela nous vaut une magnifique définition du salut. Être sauvé, c'est devenir capable de vivre dans la justice, 1 Pierre 2, 24. C'est-à-dire en conformité avec le projet de Dieu, projet de paix, d'amour mutuel, de fraternité.